Ça, j'appelle ma pratique et ma voie le tantra arc-en-ciel, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui correspondent aux 7 principaux chakras. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur les différents chakras pour vraiment ceux qui ne connaissent pas? Oui, alors dans la carte traditionnelle qui a été créée en fait par les recherches intérieures de milliers de pratiquants du tantra, du yoga et d'autres voies spirituelles en Inde, mais aussi sans doute dans d'autres cultures, il est apparu que l'être humain, qui bien sûr est incarné, nous sommes tous des êtres de chair et d'os, hein, visibles, tangibles, qu'on peut toucher, mais on a aussi une richesse plus grande qui est 7 niveaux d'énergie, ou 7 couches d'énergie, qui correspondent à 7 centres principaux qui sont situés dans le corps humain, mais qui sont invisibles. Donc tu peux en parler un peu si tu veux en détail de Avec chacun. plaisir. Donc le premier centre est situé à la base de la colonne vertébrale, et si on est très précis au niveau physiologique, au niveau du périnée. Et ce centre d'énergie est lié à la couleur rouge. On l'appelle en sanskrit Muladhara, ce qui veut dire la racine, le centre de la racine. Et c'est le centre qui nous connecte avec la terre. Donc ça correspond à cette zone du périnée, à la zone sexuelle, mais aussi aux jambes et aux pieds. Tout ce qui nous met en contact avec la terre. Et c'est le centre qui s'occupe de la survie au niveau individuel, donc tout ce qui est de l'ordre de notre survie personnelle, mais aussi de la survie de l'espèce. Donc tout ce qui est lié à l'instinct sexuel. Et donc, soit on associe ce premier chakra au sexe, qui est vrai, et en même temps c'est plus large aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a ce chakra de base qui est le point d'accès le plus facile à notre énergie, puisque c'est là d'où on vient. Si nos parents n'avaient pas eu des rapports sexuels, et leurs parents, et leurs parents, et leurs parents, nous ne serons pas là ici aujourd'hui. C'est pour ça que le tantra a un grand respect pour cette énergie, à la différence d'autres religions, d'autres voies spirituelles qui condamnent souvent le sexe c'est mal, c'est le péché, c'est etc., etc. Le tantra a une vision positive de la sexualité en tant que source de vie et aussi en tant que source de notre énergie à la racine. Si on se coupe de cette racine et qu'on veut être dans le cœur, être dans les chakras du haut, ce qui est très bien avec cette coupure, en fait, on aura très peu d'énergie disponible. On peut prétendre être dans le cœur ou essayer, on peut prétendre ou essayer dans les chakras du haut, troisième œil ou couronne, mais il va y avoir une déperdition telle d'énergie qu'on ne va pas pouvoir aller très loin ou très profond. Donc le chakra a cette profonde compréhension que l'être humain est un tout complet. Et si on coupe une partie de ce tout, le reste aussi va être déséquilibré, incomplet ou malade. Et si on voit malheureusement ce qui se passe avec les religions dominantes, catholiques par exemple, mais pas seulement, tous ces prêtres qui sont des pervers sexuels, c'est terrible, on voit ça dans presque chaque pays. Malheureusement, à mon sens, ça vient de cette coupure et l'énergie se venge quelque part. Ce qui a été refusé revient par la porte de derrière. C'est ce que dit aussi la psychanalyse, différents courants de la psychologie contemporaine. On ne peut pas prendre une tranche de l'être humain et refuser le reste, où on crée une perversion ou une maladie. Donc en fait, pour moi, l'approche tantrique est très saine. Avant d'être sain, c'est important d'être sain, S-A-I-N, d'être complet, d'être total. Et le tantra offre cette perspective de l'être humain intégré dans tous ces aspects. Donc d'abord la racine sexuelle et de tout ce qui fait partie de notre lien profond avec la Terre. Donc cet amour de la Terre. Ça a aussi des conséquences au niveau écologique. C'est très bien comme le pape François le fait, de prêcher une écologie saine et ce respect de la nature, mais si en même temps on prêche une religion qui nous coupe de notre racine personnelle, ça crée une contradiction. Et là, je crois aussi que le tantra a un rôle à jouer de réunification avec la nature, avec notre nature intérieure, bien sûr, et la nature à l'extérieur. Donc le premier chakra, le Muladhara, ce rapport profond à la nature est notre énergie vitale de base. Le second chakra, Swadhisthana, qu'on appelle en japonais le hara, la couleur orange, et je dirais pour moi, c'est une sorte d'épanouissement de l'énergie racine, donc plus sexuelle, dans la sensualité. Le second chakra, donc le bassin, l'énergie qui commence à danser, à s'élargir, et ce qui est
plus centré au niveau sexuel, s'élargit au ventre, au bassin et à tout le corps. Dans cette énergie de célébration de la vie, en fait, de la sensualité, des bonnes choses, c'est aussi la digestion des aliments, donc la nourriture. Et il y a une progression, je dirais. Il y a un rayonnement de l'énergie vitale, à quelque chose déjà de plus large. Ensuite, on arrive au troisième chakra, le Manipura, dans le creux de l'estomac, qu'on appelle donc en occitan le plexus solaire. Et là, il y a encore un élargissement à notre rayonnement, notre charisme, on pourrait dire notre puissance personnelle, à ne pas confondre avec le pouvoir sur l'autre. Souvent, quand on parle de puissance, on confond avec le pouvoir, et le pouvoir dans le sens négatif. Pour moi, ceci est une perversion, on peut dire, ou une rigidité de cette énergie. Et souvent, c'est parce qu'on n'habite pas sur sa vraie puissance personnelle, qui est être qui on est vraiment. Être notre être unique. Il n'y a pas deux êtres semblables sur Terre, c'est notre richesse peut-être la plus importante. Donc pour moi, le vrai pouvoir, la vraie puissance, c'est être qui on est, dans son unicité. Et la puissance sur l'autre est une crispation qui vient du fait souvent qu'on n'habite pas notre vraie puissance, qu'on n'est pas qui on est. Donc libérer ce troisième chakra, c'est pas aller taper les uns ou les autres ou vouloir s'affirmer à tout prix dans un ego démesuré, c'est au contraire être simplement qui on est, dans notre simplicité, dans notre vérité. Alors ces trois premiers chakras correspondent à notre partie animale. Et le tantra a aussi un grand respect, comme par exemple le chamanisme, pour l'animal, qui est une part de notre passé et une part de notre potentiel actuel. Être présent dans notre animal, c'est être dans la vérité de qui on est, notre niveau physique, corporel, c'est être dans l'authenticité, c'est être aussi dans la spontanéité, et c'est aussi avoir une réserve d'énergie, c'est être capable d'être vital. Donc un aspect du tantra, on peut dire, c'est retrouver notre animal intérieur en conscience. Et ce mot en conscience n'est pas anodin, c'est pas à côté, c'est vraiment essentiel. C'est pas faire n'importe quoi, c'est pas se laisser emporter par notre animal. C'est pouvoir le chevaucher. Cette notion importante de chevaucher l'animal, chevaucher notre tigre par exemple, pour être pleinement en contact avec notre force, pour pouvoir habiter cette vitalité, qui est notre droit de naissance, dont souvent aussi les religions, les habitudes sociales, l'éducation nous ont coupé. Donc souvent on est un peu endormi, un peu dans des automatismes, on n'a pas beaucoup d'énergie, aussi parce qu'on s'est coupé de cette force de nos trois premiers chakras et de notre animal intérieur. Donc une partie du tantra, c'est de retrouver cette vitalité, retrouver notre force sexuelle, vitale, et pouvoir la libérer, la danser, la vivre pleinement. En même temps, si on s'arrête là, ce n'est pas mal, mais c'est limité, parce que beaucoup plus nous attend. Et quand on passe donc des trois premiers chakras au quatrième, qu'on appelle en sanskrit Anahata, le chakra du cœur, on arrive dans une toute nouvelle dimension. Pour en parler, j'ai besoin de boire un petit peu d'eau. Donc Anahata, le chakra du cœur, la couleur verte comme la nature. Pour moi, il y a un changement essentiel, on pourrait dire un changement de paradigme, ou un saut quantique. Quand on passe des trois premiers chakras au quatrième, au cœur, dans les trois premiers, c'est toujours le moi personnel, l'individu, qui est important. C'est mes pulsions, mes besoins, mes désirs. Et c'est important, c'est même essentiel dans la voie du tantra, comme dans toute démarche de développement personnel, d'être en contact avec cette vérité de nos besoins, de nos désirs. Et en même temps, dans ce cas-là, l'autre est toujours second. L'autre, la relation à l'autre est toujours déterminée par ses besoins et par ses désirs. Et ce qui se passe d'essentiel, ce changement incroyable, qu'on vient vraiment, pas comme une pensée, mais comme une réalité énergétique, au niveau du cœur, c'est que tout d'un coup, l'autre devient important, aussi important que soi-même. Important pour lui-même ou pour elle-même, pour ce que cette personne est. Waouh, ça c'est un changement. L'autre me touche. Je ne vais plus vers l'autre, soit l'homme ou la femme,
pour seulement satisfaire un besoin ou un désir. Je reçois l'autre en moi, pour ce qu'il est ou ce qu'elle est. Tout d'un coup, l'autre est aussi important que moi. Donc s'ouvrir au cœur implique une part de vulnérabilité. Et c'est souvent ça qui fait peur. Si l'autre est aussi important que moi, si l'autre est important pour lui ou pour elle, en tant qu'être, l'autre peut me toucher, il me touchera forcément. C'est-à-dire qu'il y a des défenses, des barrières, des protections qui sont là. Et ça fait peur, et c'est normal d'avoir peur. Et en même temps, il y a un tel cadeau dans cette ouverture du cœur. Il y a une telle richesse. Il y a une telle beauté. Je dirais que c'est le jeu. Le jeu en vaut largement la chandelle. Infiniment. Que de rester dans la partie animale de ses désirs, tout d'un coup paraît enfantin. Et c'est vrai. C'est l'enfance de l'être humain. Et c'est bien de respecter l'enfance, c'est bien de grandir aussi. Donc pour moi, arriver pleinement au niveau du cœur, même si c'est par étapes, même s'il y a des fermetures, et après à nouveau des réouvertures, c'est vraiment un grandissement, c'est vraiment une maturité de l'être humain. Et plus le cœur s'ouvre, plus le nombre, je dirais, des êtres que ça concerne, que cette ouverture va pouvoir englober, va augmenter aussi. Ça peut être d'abord mon conjoint, mon compagnon, ma compagne, ça peut être bien sûr mes proches, mes enfants, mes parents, mes amis. Mais le cœur, en s'ouvrant de plus en plus, va accueillir les inconnus, va accueillir les personnes de son pays, les compatriotes, mais au-delà, les personnes des autres pays, des autres cultures, des autres races, des autres couleurs de peau, pour finalement englober tous les êtres. Et pas seulement les êtres humains, mais les animaux, nos frères et sœurs animaux. Et ça devient insupportable à un moment donné, la maltraitance animale par exemple. Et peut-être tout d'un coup, on aura moins envie de manger de viande, peut-être plus du tout. Ou avec un respect tout à fait différent pour l'animal. Et puis ça va englober les fleurs, les plantes, les arbres, et les mers et les océans, et toute la nature. Et peu à peu, plus le cœur s'ouvre, plus toute la création est là. Dans le cœur. Ou bien, mon cœur est dans la création. Il y a une osmose qui se produit. Il n'y a plus de séparation. Et le voyage humain pourrait s'arrêter là, ce serait déjà un magnifique voyage. Mais la beauté de ce que nous sommes en tant qu'être humain, c'est que ça continue. Et donc on monte plus haut, on arrive dans le chakra de la gorge, qu'on appelle Vishuddha, qui est vraiment le centre de l'expression, de la communication, et aussi de la créativité. Lorsque l'on peint, que l'on dessine, que l'on chante, que l'on danse, mais que l'on prépare un repas, ou que l'on construit une maison, c'est ce chakra qui est en avant, ce chakra qui permet cela. Et plus on est original, plus on est unique dans notre création, quoi que l'on fasse, même des choses toutes simples, nettoyer le parquet, éplucher les légumes, mais une note personnelle. On ne répète pas automatiquement les mêmes gestes. Et ce chakra s'ouvre. Et peu à peu, on devient créateur de notre vie. Lorsqu'on monte encore plus haut, on arrive à Ajna, le troisième œil. On appelle parfois aussi l'œil de Shiva. Et quand l'énergie commence à être présente dans ce chakra, il se passe quelque chose d'assez merveilleux, qui est l'ouverture à l'extase. La même énergie qui est désir, qui est plaisir, qui est puissance personnelle, qui est amour, qui est créativité. C'est très dur de le sentir et d'en parler en même temps. Pour moi, c'est important de ne pas parler de façon intellectuelle des chakras, mais à partir de ma propre expérience dans cet instant. Il y a cette capacité vraiment merveilleuse qui est un cadeau divin. C'est de sentir, on peut dire, une joie, une vibration merveilleuse, extraordinaire, qui est infiniment plus puissante que le plaisir sexuel. Pour ça, on me dit parfois, mais alors j'aurais plus accès à ce plaisir. Bien sûr, on peut toujours avoir accès. Mais en même temps, il y a tellement autre chose
de plus large, de plus infiniment satisfaisant et durable aussi. Parce que le plaisir sexuel dure de quelques minutes à quelques heures quand on est dans le tantra. Évidemment, c'est beaucoup plus long. Mais ça a une fin. Alors que l'extase, quand on l'habite, elle n'a pas de limite, ni spatiale ni temporelle. Et ce qui se passe aussi, quand cette ouverture à l'extase, dans le troisième œil, commence à se produire, c'est que toutes les satisfactions de notre ego, être quelqu'un, je suis, reconnu ou pas reconnu, connu ou inconnu, tout cela perd complètement son importance. Parce qu'il y a une telle satisfaction intérieure. Il y a quelque chose de tellement plus fort qui se produit. Tous ces jeux de l'ego perdent leur attrait. On voit vraiment cela pour la réalité, c'est des jeux d'enfants. Et on rentre dans une autre dimension, qui est une connexion encore plus forte qu'avec le cœur, qui se complète bien sûr, avec tout ce qui est visible, toute la nature, et à ce niveau-là même invisible. Il y a une connexion avec l'univers et de plus en plus avec, on peut dire, la source, ou le créateur, ou le père, peu importe les mots, le divin. Et on découvre que ce divin n'est pas séparé, c'est pas un Dieu qui est là-bas ailleurs. C'est ce niveau d'être de soi-même, qui n'est plus un ego séparé, fermé, compartimenté, qui est une ouverture, une vibration, une conscience. Lorsque le voyage continue, et qu'on arrive à la présence de cette énergie, de cette conscience au sommet du crâne, dans le 7e chakra, ce qu'en Inde on appelle le Sahasrara, le lotus aux 1000 pétales, il y a vraiment cette floraison. Pourquoi ce symbole du lotus aux 1000 pétales, c'est-à-dire avec un nombre infini de pétales. Et tout à fait juste quand il s'ouvre, ce chakra, il y a une grâce infinie, il y a une énergie qui se répand dans tout le cosmos et qui vient de tout le cosmos. Ce qui a commencé à s'éveiller dans le 6e chakra atteint son épanouissement. L'ego a disparu. L'homme et Dieu sont une seule et même chose. Il n'y a plus qu'une vibration de joie, d'extase, de gratitude aussi à l'intérieur. Et l'ego s'arrête là. Waouh, quel voyage! Merci, quel voyage aussi. Oh.